Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui va parler du tout dernier joujou que va sortir DJI. Il s'agit du Mini 3. Vous avez pu le lire dans le titre, des informations sur le dernier Mini 3 de DJI ont fuité. Et vu que je suis très hypé par ce produit, je me suis dit que j'allais pas garder ces infos pour moi et que j'allais vous les partager. Comme ils l'ont fait l'an dernier, un an après la sortie du Mavic Mini 1, le Mini 2 est sorti. Et donc DJI a décidé de continuer là-dessus et de sortir le Mini 3 en fin d'année 2021. Le Mini 2 a rendu obsolète le Mini 1 assez rapidement et le Mini 3 va malheureusement rendre obsolète le Mini 2 aussi. Je suis désolé d'apprendre ça aux détenteurs du Mini 2, mais le Mini 3 va surpasser le Mini 2 qui lui-même surpassait déjà le Mini 1 à l'époque. C'est devenu un peu la politique de DJI de sortir des Mini tous les ans et de rendre les précédents obsolètes parce que le budget réservé à ce genre de drone est assez restreint et donc pour qu'ils rapportent, effectivement ils essaient de compenser ça en sortant des nouveaux produits tous les ans et donc en forçant l'achat du drone suivant tout simplement. L'amélioration principale qu'apportera ce Mini 3 c'est au niveau du nombre d'images par seconde. Donc le Mini 2 était capable de filmer en 4K 30 images. Le Mini 3 sera capable de filmer en 4K 60 images. Par contre, au niveau du capteur, on restera sur le même que le Mini 1 et le Mini 2. Donc il n'y aura pas d'amélioration à ce niveau-là, étant donné que le poids du drone doit rester en dessous de 250 grammes pour des questions de législation. Tiens, vu que je parlais du poids, contrairement à ses prédécesseurs, le Mini 1 et le Mini 2 qui faisaient 249 grammes très précisément, le Mini 3 fera quant à lui 238 grammes. Donc une légère amélioration sur le poids, qui se verra sur la batterie forcément, donc un poids un peu plus léger, donc une moindre consommation d'énergie pour la batterie, donc des batteries qui dureront théoriquement, je dis bien théoriquement, 2 minutes de plus que le Mini 2. Comme les gammes supérieures, DJI aurait décidé aussi cette fois d'ajouter un zoom optique x2, donc ça permettra de zoomer sans perte de qualité, et donc ça, c'était attendu depuis bien longtemps. Petit point au niveau de la radiocommande devrait être la même que celle du Mavic Mini 2. Au niveau de la portée, cette portée sera améliorée nettement étant donné qu'on pourra aller 2 km plus loin qu'avec le Mini 2. Donc encore une fois, c'est théorique, c'est sur des grandes plaines, sans interférence avec des éventuels arbres, obstacles, bâtiments, etc. Une autre amélioration essentielle et assez importante pour la plupart des gens qui ont déjà craché leur drone et qui n'ont pas pu le récupérer. Il y aura cette fois pas un ni deux mais 3 capteurs d'obstacles qui permettraient de limiter la casse et les accidents qui pourraient arriver. Ce sont des capteurs optiques, c'est-à-dire que dans le noir ils sont inefficaces, donc il faudrait une bonne luminosité pour qu'ils fonctionnent. Enfin, au niveau du prix, évidemment pour écraser le Mini 1 et écraser le Mini 2, DJI proposerait un prix entre 500 et 600 €, donc comme à la sortie du Mini 1 et du Mini 2. Encore une fois pour rendre obsolètes les versions précédentes et forcer le consommateur à acheter ce produit tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Pourquoi tu parles comme un robot? Et d'ici là, à la prochaine. Ciao.